Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des puits d'amour à la gelée de groseille. Vous allez voir, c'est très simple à faire et c'est un petit délice. Vous avez maintenant les ingrédients directement sur la vidéo, donc place à la recette. C'est parti. Alors, la chose essentielle pour faire cette recette, c'est la pâte feuilletée. Je vous conseille donc de la faire vous-même de façon à être sûr d'avoir quelque chose qui lève bien. Je dis ça simplement parce que quand on achète la pâte feuilletée dans le commerce, on a de la bonne et on a de la mauvaise. Elle peut très bien lever super bien, comme elle peut pas lever du tout. Donc c'est un petit peu la loterie. Donc pour faire ce genre de recette, c'est vraiment pas cool. Et puis en plus, il faut pour encore une fois pour faire les petits puits, il faut que nos petits pâtons soient un petit peu plus épais que la pâte feuilletée qu'on achète dans le commerce. Donc c'est vraiment mieux de la faire soi-même. Je vous donnerai la recette à la fin de cette vidéo. Vous allez voir, faire la pâte feuilletée à la main, c'est pas si compliqué ça. Donc là, sur le coup, moi j'en ai trop, hein, pour environ 6 petits puits d'amour, il nous faut environ 300 grammes de pâte. Donc, hop, il faut à peu près ça. Je le fais à peu près à l'œil, mais je vous donnerai exactement le poids qu'il faut, mais là vous voyez, il y a à peu près 300 grammes, c'est exactement ce qu'il nous faut. L'autre morceau, évidemment, c'est l'avantage quand on fait la pâte feuilletée, on peut le garder sans problème une semaine au frigo, ou alors, si vous voulez le congeler et le sortir quand vous en avez besoin, vous faites des petits carrés comme ça, suivant ce que vous avez envie d'en faire, vous le filmez bien, vous le mettez au congélateur et vous le sortez une journée ou deux avant de vous en servir, et comme ça, vous avez de la pâte feuilletée à volonté. Maintenant, le but, ça va être d'étaler la pâte de façon à obtenir une pâte d'environ entre 3 et 4 mm d'épaisseur. 3 mm c'est bien, 4 si vraiment vous voulez vraiment quelque chose de très haut, mais 3 mm c'est parfait. Comme ça fera 3 plus 3, puisqu'on on va mettre deux couches, hein, vous allez voir, je vais vous expliquer. Donc 6 mm, ce sera parfait. Donc je l'étale et je reviens vers vous. Alors, pour ne pas vous induire en erreur, j'ai pesé ma pâte et j'en avais 400 grammes exactement. Alors avec 400 grammes, on fait sans problème 6 pièces avec des emporte-pièces de 6 cm. Vous aurez de 8 cm, pardon. Vous aurez besoin d'un autre emporte-pièce de 6 cm, mais ça ce sera pour tout à l'heure. Donc 8 cm pour la base et 6 cm après, et vous allez voir pourquoi. Donc, le but avec 400 grammes, si vous voulez être sûr d'en avoir assez, vous voyez, vous prenez la distance des deux emporte-pièces, hop, et vous étalez votre pâte comme ça. Vous voyez, moi je vais avoir un petit peu de rognure, et donc du coup je vais peut-être être un petit peu juste pour faire mes 6 pièces. Mais moi j'en ai encore à côté, donc pour moi ça ne posera pas de problème. Donc, si vous voulez vraiment être sûr d'en avoir assez, vous prenez 500 grammes de pâte et puis comme ça, vous en aurez largement assez. Et avec le reste, vous pourrez faire une petite quiche ou un truc comme ça avec les rognures. On appelle ça comme ça dans le jargon de la boulangerie ou de la pâtisserie. Ce qui reste des morceaux de pâte que l'on n'utilise pas, on appelle ça des rognures. Donc là, le but maintenant, ça va être de laisser bien reposer, et ça c'est vraiment important. On n'hésite pas à laisser une bonne demi-heure sur le plan de travail pour que la pâte se repose bien. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer quand vous allez découper vos morceaux? Vos pâtons vont rétrécir, et quand vous allez les mettre au four, ils vont se déformer dans tous les sens. Et vous allez voir, une fois qu'on va les avoir découpés, travailler, on va encore les laisser se reposer. Donc c'est une recette qu'il vaut mieux faire la veille ou le matin pour le soir, comme ça vous êtes sûr que tout a le temps de bien se reposer. Donc là on laisse reposer et je vous retrouve pour le détail et le montage de nos petits puits d'amour. La pâte a maintenant bien reposé. On va pouvoir, vous voyez, juste avant de détailler, hop, je donne un petit coup pour bien la relâcher. On va prendre les emporte-pièces, enfin, l'emporte-pièce dans un premier temps, un seul, et on va venir détailler les petits ronds et on les met de côté. Évidemment, il en faut deux à chaque fois. Hop. Et c'est parti. Alors, j'en refais encore un, et puis après, le principe reste le même à chaque fois pour tous les autres. Une fois que tous les cercles sont détaillés, on met
les bases, je vais les appeler comme ça, les bases sur une plaque. Alors moi j'en ai 4, hein, comme je vous l'ai dit, regardez, il me reste pas mal de rognures, donc si j'avais bien calculé mon coût, j'aurais pu en faire 6 sans aucun problème. Donc on met les bases sur la plaque, on reprend nos petits cercles que l'on a mis à côté, hein, il en faut 2 pour un puits d'amour, on est bien d'accord, hein, et on prend le deuxième en porte-pièce. Alors moi c'est un moule à gâteau, hein, mais il est juste la dimension, il fait 6 cm, environ 2 cm de moins que le premier, et vous voyez le but, on va essayer d'être à peu près au milieu, à quelque chose près, hein, hop, et on vient découper un cercle, hop, voilà, on garde cette partie là et on enlève, alors hop, on garde cette partie là et on enlève le petit bout qui vous servira également pour les rognures. Bon, je recommence une fois. C'est vraiment une recette toute simple, hein, que tout le monde peut faire, que vos enfants peuvent faire, ça va les amuser et en plus c'est vraiment très bon. D'autant que, je vais le dire maintenant puisque je suis dessus, moi je vais mettre de la gelée de groseille, mais bien évidemment on pourrait imaginer mettre tout autre chose. On pourrait mettre, bien que j'aime pas trop ça, mais on pourrait mettre de la pâte à tartiner. Je vais pas donner de marque. Préférez la faire maison d'ailleurs, c'est meilleur. On pourrait imaginer de mettre une glace à la vanille par exemple ou autre, mais à la vanille avec et puis faire une petite sauce au chocolat et puis vous versez la sauce au chocolat par-dessus votre puits d'amour ou sur la vanille qui va se trouver dans le puits d'amour, donc ça va être vraiment très très bon. Enfin bref, vous voyez, là je suis en train de chercher plein d'idées, mais ça se bouscule tellement il y a de possibilités. Moi je fais vraiment la chose, le puits d'amour le plus classique qu'il peut y avoir. Donc une fois que l'on a découpé, je reviens à la recette. On va dire encore que je suis très bavard, mais je suis très bavard, je l'avoue. Et en plus, je bafouille, ce qui ne risque pas de me laisser... Enfin, on va encore me laisser plein de messages où on va dire que je bafouille, que je dis des E, enfin bref. Bon, on va revenir à la recette. Une fois que tous nos cercles sont prêts et que nos cercles évidés, je vais les appeler comme ça, sont prêts également, il ne nous reste plus qu'à prendre de la dorure. C'est simplement un œuf que j'ai battu, hein, tout bête. On va venir déposer la dorure sur notre cercle, sur notre base, en faisant attention de ne pas déborder. On en met quand même bien sur les côtés, parce que c'est là que notre cercle est vidé. C'est pratique d'avoir donné des petits noms comme ça. Ça permet de bien se retrouver. Va venir coller à notre base, donc il faut quand même en mettre, mais voilà, sans plus. Vous voyez, puis on en met aussi un petit peu, parce qu'on va se servir du petit cercle qu'il y aura au milieu. Ce sera le petit chapeau. Mais ça, ce sera une fois que ce sera cuit. Une fois qu'on est arrivé à ça, on va prendre nos autres petits morceaux de cercle vidé et on va venir les disposer le plus droit possible. Mais là, on n'est pas non plus... c'est pas une obligation que ce soit parfaitement rond. Même si ça bouge un petit peu, de toute façon ça risque de bouger pendant la cuisson, mais si c'est pas totalement rond, c'est pas grave. Le but est d'avoir vraiment un petit puits. Voilà, tout simplement. Et on fait pareil avec les autres. Vous voyez, hein. Si vous faites des vols au vent, si ça vous est déjà arrivé de faire des vols au vent, c'est le même principe. Sauf que la partie là évidée est un petit peu plus large. Mais sinon, le principe reste le même. Donc, si vous avez envie de mettre, au lieu de mettre quelque chose de sucré dedans, vous avez envie de mettre quelque chose de salé, libre à vous. Hein. Vous savez comment faire. Voilà. Je continue avec mes deux autres qui me restent. Et puis, je vais encore les laisser reposer une bonne demi-heure. Je vais juste, avant de les mettre au four, mettre un petit peu de dorure sur la partie supérieure, toujours en faisant attention de ne pas venir en mettre trop sur les côtés, sinon ça va empêcher notre feuilletage de lever et c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors également il faut que le four soit bien chaud, donc on allume le four au moins 10 minutes avant de les mettre. Il faut que le four soit bien chaud pour que notre pâte feuilletée soit saisie lorsqu'elle rentre dans le four, pour que tout de suite
Déjà, dans un premier temps, pour que tout de suite nos parties se collent entre elles, et puis que la pâte feuilletée lève tout de suite. Donc ça, c'est important. Donc voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, comme je vous le disais, vous attendez une bonne demi-heure avant de le mettre au four. 10 minutes avant de mettre au four, vous préchauffez votre four pour qu'il soit bien chaud. Et c'est parti. La cuisson, il faut compter environ 30 minutes à 180 degrés. La cuisson est maintenant terminée. Alors, juste pour info, ça a bien mis 30 minutes. J'ai laissé refroidir un petit peu. Là, vous voyez, les tailles sont idéales. Celui-là est vraiment parfait en question hauteur. Comme ça, quand on va mettre la gelée groseille, entre la hauteur de la pâte feuilletée et la groseille que l'on va mettre, il y aura un juste équilibre et ce sera parfait. On va donc maintenant enlever le petit chapeau qu'il y a à l'intérieur. Alors je ne vous cache pas que c'est un petit peu délicat, c'est pour ça qu'il faut les laisser refroidir. Si vous le faites à chaud, vous risquez de les casser. Déjà qu'à froid, c'est pas évident de les avoir toujours entiers. Donc on prend un couteau et puis on y va tranquillement, voyez. Au bout d'un certain temps, vous allez voir, on va sentir que ça vient un petit peu plus facilement. Vous voyez, c'est là où ça devient plus délicat. Il a tendance à se décrocher, mais on essaye de l'avoir entier. Hop. Hop. Et on le sort sans tout casser. Voilà. J'ai réussi sans tout casser. Maintenant, eh bien, il n'y a pas de difficulté. Vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, comme je vous le disais, c'est de la gelée groseille. J'en mets pas trop parce que il faut pas non plus que ce soit écœurant. Vous voyez, une petite cuillère. Vous pourriez en mettre un petit peu plus si vous le souhaitez. Il y a une petite astuce également si vous avez envie, c'est de faire un petit peu de crème pâtissière. Vous mettez un fond de crème pâtissière à l'intérieur. Vous mettez après votre gelée de groseille et vous allez voir, vos invités vont adorer. Là, c'est vraiment, je le répète, mais c'est vraiment le côté le plus simple du puits d'amour, la version, je vais y arriver, la version la plus simple du puits d'amour, mais évidemment on peut le faire de plein de façons différentes. Donc là, eh bien, soit vous venez fermer de cette manière, le but est de toujours voir la confiture, ou alors, enfin la gelée là pour le coup, ou alors moi j'aime bien aussi faire comme ça, je découpe en deux, sans casser toujours ma petite languette, et puis je viens le poser comme ça, histoire de faire un peu comme des ailes. Voilà, ça donne un petit genre. Hop. Après, à vous de voir. Et il reste plus qu'à mettre un petit peu de sucre glace juste avant de servir. Évidemment, le sucre glace sur la confiture, sur la gelée va fondre, mais il va rester sur notre préparation. Et là, on a quelque chose de superbe. C'est joli. Je vous conseille, et c'est un petit conseil, d'accompagner ça avec une petite glace. Ce sera vraiment parfait. Le côté un petit peu sucré, ou même un sorbet, tiens, ce sera encore mieux. C'est un petit peu moins sucré que la glace. Un petit sorbet de fruits. Et puis, à côté de ça, vous avez le biscuit qui sera la pâte feuilletée. Et le côté un petit peu sucré de la gelée. Voilà, je vais les présenter sur ma petite tablette que j'ai ici. Et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. La vidéo va se terminer sur cette image. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à la faire chez vous. Vous avez certainement dû voir apparaître le lien qui va vous permettre soit d'aller sur Twitter, Facebook ou Instagram, sur mes comptes, hein, évidemment. N'hésitez pas à y aller. Pour ceux qui sont amateurs de pêche, je vous rappelle que j'ai créé une chaîne spéciale pêche. Voilà, je vais y arriver. Et vous avez le lien également qui se trouve juste en bas. Juste après, vous allez voir apparaître le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. D'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Je vous donne évidemment la recette de la pâte feuilletée, la recette et la façon dont on fabrique la pâte feuilletée. Et puis je vous donnerai une autre recette à côté qui reste un petit peu dans le même genre que celle-ci. Voilà, merci d'être toujours aussi fidèle à Comment fait-on. À bientôt. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin,
Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les deux vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.